what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui non pas à Disneyland Paris mais à la Villette à l'occasion du coup de la Paris Manga. Alors comme vous pouvez le voir, je suis trempé parce qu'il pleut, il y a une file d'au moins 1 heure d'attente du coup pour rentrer dans la convention, donc ça va être très long et très compliqué. Mais voilà, on va attendre et puis on se retrouve du coup directement à l'intérieur. Olive qui voit ses premiers cosplayers en vrai, la première fois. Non, c'est bon. Ah mais ça laisse, je le laisserai hein. Je le laisserai hein, tu veux t'afficher Je ne comprends pas. Je te vois déjà dans le costume de ma maison. Cependant, tu viens me demander où est-ce que je dois avec la voiture. Hein? Je prends en photo avec la voiture. Je prends en photo avec la voiture, mais tu l'as eu au studio. Ouais, mais tu l'avais pas mise dans le vlog. Oui, parce que le gars il a sorti son t-shirt. C'était l'occasion. Il a sorti tu n'as son pas mis la t-shirt. voiture dans le vlog. Si je l'ai mis. T'as bien regardé mon vlog? Non. Tu n'as pas mis la photo qu'on a fait dans la Ah voiture. la photo non. Pas la photo. Bon du coup voilà, on vient déjà de faire un petit tour ici même. Il est content, il a vu la voiture d'Harry Potter. Ouais. Et nous du coup on est passé. Ouais, on a vu Bumblebee, bah, vous venez de le voir. Et puis du coup, bah, nous du coup on est passé devant le stand des autographes. J'ai vu Émilie dire à la fin, j'ai vu tout le monde, je suis trop content. Oui, parce qu'il faut savoir que je suis ultra fan de Once Upon a Time, donc je suis en partie ici à cause de ça, on va dire. Donc du coup voilà, j'ai pris mon billet pour faire une photo avec Émilie de Ravin, donc Belle de Once Upon a Time, qui est dans 1 heure. Donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, du coup on va encore se balader un petit peu et de toute façon je vous montre un petit peu ça. J'attends pour faire ma photo avec Émilie. J'en peux plus. Je suis stressé en fait. C'est con mais je suis stressé pour ça. Voilà. Je vais enfin rencontrer un acteur de Once Upon a Time depuis le temps que j'attends ça. Je ne pouvais pas prendre les 4 qui sont présents parce que voilà, financièrement c'était quand même assez cher. Donc voilà, du coup j'ai porté mon dévolu sur Émilie. De base je devais faire Jennifer, mais elle a annulé. Donc du coup je me suis rabattu sur Émilie, qui était la deuxième que je voulais voir de cette convention. Mais bon, même si mon gros goal de Once Upon a Time, ça reste Lana Parrilla. Concrètement, voilà. Le jour où j'aurai ma photo avec Lana. The best thing was doing the stunts. I love doing stunt work. Alors ce qu'elle aimait pas du tout, c'était embrasser les personnages masculins,
parce que ça se passait à 6 h du matin et c'était des personnes en fait, c'était des figurants et il y avait personne de régulier en fait et elle aimait vraiment pas du tout ça et elle a demandé du coup après aux scénaristes et producteurs d'arrêter de faire ça. Et par contre, ce qu'elle a adoré, c'est les cascades. Elle adore les cascades et c'était parfait pour elle. Ouais, il y a du monde là. On continue par Giles Maté. Oui. Et on termine par la seule et unique Émilie de Ravin. Qui est accompagnée, bien évidemment, de Où elle le fait. I learned some aspects of importance with life from this show. I guess never giving up and hope is kind of good, but I also felt like I had that within me already. So I did learn and I didn't learn. Lui, ça l'a un peu influencé, mais pas trop, parce qu'il avait déjà ce genre de valeur pour lui-même. Une fois, j'étais en train de tourner l'autre, Descendance, et je suis rentrée dans le camion de Emily parce que j'étais sur Once, pas Descendance. Je me suis dit, bah, excusez-moi, je suis pas belle aujourd'hui. Bébé qui avait 3 mois. Vraiment, j'étais pas au courant du tout. Et on m'a appelé il y a quelques semaines d'après. Je me suis dit, bah, oh, bah, très bien. Et je savais vraiment pas. Parce qu'on sait jamais. Des fois, ça prend beaucoup de temps pour savoir. Et bah, je me suis pas rendu compte que ça sera si grand que ça. Et bah, c'est bien fait, hein. Yeah, I keep on forgetting that there's no translation needed. Honestly, this is really weird. I know. I found out after auditioning once, and I was very happy because an actor is happy when he works. And when I found out that I was playing Rumpelstiltskin's son, I was scared because Robert Carlyle, I was like, oh, he does anger really well in movies and on TV, and if I mess up, he's going to get really angry at me. So I was really scared, but then I met him and it was fine. Lui, il a eu le rôle après seulement une seule audition et il était ravi parce qu'un acteur est content dès qu'il a du travail. Par contre, quand il a su qu'il jouait le fils de Rumpelstiltskin, il a eu très peur parce que Robert Carlyle, donc son père, il joue très bien la colère et l'énervement à l'écran. Et donc il s'est dit, si jamais je suis pas assez bon, il va s'énerver mais contre moi. Mais en fait, il l'a rencontré et tout s'est bien passé. I had just worked with Adam and Eddie on Lost, and they wrote most of Claire's backstory, and so I knew them, and they just called me to come and chat with them about doing an episode on their new show. Et bien sûr accompagné d'une élève, comme toujours. Merci mademoiselle. Merci. Tu termines là? Il a la même chose à régler encore demain et referait pareil. Alors là c'était pas mal les applaudissements, mais maintenant on fait une salve d'applaudissements s'il vous plaît. Hello guys. Finalement j'ai acheté pour faire signer ma photo avec Emily. Du coup il y a Olive qui peut pas rentrer avec moi, du coup il attend là-bas. Voilà, seul. Il est content, il a vu les frères Wesley, c'est bon. On est tous gagnants en même temps. Du coup là, j'attends Emily.
voilà, du coup j'ai fait signer ma photo à Émilie de Ravin. J'ai parlé un petit peu avec Gilles, donc l'acteur qui joue Gédéon. Gédéon en tout cas. Gédéon. Voilà. Et là je vais goûter mon premier bubble tea. On va voir si j'aime ça. Et du coup là c'est bientôt la fin de la convention, hein, ça va bientôt fermer. J'ai passé du temps en fait pour l'autographe. Elle arrive en retard, donc du coup j'ai passé grave de temps dans la file d'attente. Mais voilà, on va profiter un petit peu ici. Mais franchement, c'est une belle surprise. De toute façon, on vous fera le débrief, mais c'est une belle surprise, franchement. Un bubble tea, on en rachète encore un. Parce que ça fait de... Voilà, parce que c'est très drôle. Du coup, voilà, j'étais obligé de le prendre. Non, en soi, j'ai grave kiffé le premier, donc du coup, je voulais goûter celui d'un autre producteur, on va dire, entre guillemets. Vas-y, goûte. Donc là, c'est ananas et... Fruit de la passion. Fruit de la passion pour les perles. Particulier, il faut chercher le goût de l'ananas. Ah ouais? En fait, c'est du thé aussi. C'est du thé? Bah oui, c'est du thé. C'est le bubble tea. Ah oui. Et à part que celui-là, il fait de la fumée, voilà. On est dans la cuisine moléculaire. C'est ça. Ah, on se retrouve au Futuroscope. Ta voiture? La voiture, Conclusion, t'as vu, on prend les habitudes de faire les conclusions à la fin de la fin. Une introduction ce matin, je crois bien. Ouais, sous la pluie. Bon, du coup, petite conclusion de la Paris Manga, donc première convention. Enfin, je sais pas si ils appellent ça une convention, en vrai, je dis convention, mais bref, première Paris Manga pour nous, parce que moi, du coup, c'est pareil, je ne connaissais pas. Lui, je l'ai embarqué là-dedans ce matin, il se demandait encore qu'est-ce qu'il faisait là. Je me demandais ce qu'il faisait là, et au final, ça y est, il se demandait encore. Fan. Et au final, on a grave kiffé la journée. Déjà pour tous les gens en cosplay, quoi. On a vu des trucs de ouf hein, que vous aurez l'occasion de voir. Oui, l'occasion de voir. Oui, que vous aurez l'occasion de voir. Oui. Donc non, mais franchement, ouais, les cosplays, l'ambiance, les expos aussi, les boutiques, on va pas se mentir, il y a beaucoup de bons trucs. Après, j'ai pas forcément de défaut à dire. Ouais, c'est le petit bémol, c'est qu'on trouve que c'est très commercial. C'est ça, c'est très commercial. Mais bon, mais après, c'est un peu comme tout au final. Voilà quoi. Achetez des pas. Voilà quoi. Un peu commercial, hein. C'est ça, un petit peu. Sans compter ceux qui rajoutent. Après oui, voilà, j'ai rajouté ma signature pour ma photo du coup avec Émilie, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, moi je suis vraiment très content parce que du coup c'est Once Upon a Time. Tu leur as mis la photo d'Émilie dans ton oui, sûr. Tu n'as pas oublié de l'incruster. Non, absolument pas. Mais du coup voilà, moi c'était la première fois en fait au final. Grâce à Once Upon a Time, hein, parce qu'on va être franc avec vous, il n'y aurait pas eu d'acteur de Once Upon a Time, je pense pas qu'on serait là aujourd'hui. De base, on venait voir Jennifer Morrison, elle a annulé, donc forcément, je me suis orienté vers Émilie. Mais voilà, franchement. Je ne regrette pas d'être venu. On a pu voir les acteurs de Once Upon a Time. De ouf, mais je suis trop heureux, les gars. Les jumeaux Weasley aussi, d'Harry Potter. C'est ça en fait, tu viens à Paris Manga, tu payes 15 balles ton billet. Même si tu prends pas les photos, les autographes, tu te pointes là et tu regardes les conférences. Tu peux être bien placé. Tu regardes les conférences. Nous, on était au 5e rang. Parce que du coup, moi, pendant que j'étais parti faire ma photo, lui, il a attendu là pour nous garder des places. Et enfin voilà, tu payes 15 balles, tu les vois au moins sur la scène. T'as pas de photo, mais tu les vois sur la scène et t'es content. C'est une demi-heure avec chaque. Ouais, pratiquement. Donc au final, franchement, c'est une très bonne expérience. J'espère vraiment que l'année prochaine, il y aura encore des acteurs vraiment qu'on adore, qu'on pourra peut-être aller faire une photo avec. Des nouveaux acteurs de Once Upon a Time ou d'Harry Potter, ça serait juste énorme. Ça serait juste un truc de malade. Donc voilà. On espère que vous avez kiffé ce vlog aussi. Et puis c'est pas du Disney encore une fois. C'est pas du Disney, mais voilà, on vous fait profiter un petit peu aussi. C'est ça. On fait un petit peu profiter de nos sorties.
Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire en me disant si toi aussi tu es fan peut-être de Once Upon a Time, d'Harry Potter, ou alors peut-être tout simplement que tu es déjà venu à Paris Manga. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, allez, on se donne. On t'a donné envie de venir. Voilà, de venir, c'est possible. On a aussi. donné envie dans le vlog précédent à des gens de regarder Harry Potter. C'est ça. Alors pourquoi pas leur voilà. donner envie de venir. Vous avez regardé Harry Potter à cause de nous. Regardez, il était tout content. Bon bref. Il a eu du succès en plus. Il a eu du succès. Ouais. Et beaucoup de personnes qui l'ont dit, il est beau votre t-shirt. Ouais. Voilà. Plus qu'à Disney. À Disney on ne voit pas, alors que là voilà. Mais ça y est, Olive se découvre là, il est parti. Il parle dans, voilà, il parle dans les vidéos tout. L'année prochaine j'aurai un stand, je viendrai ici. Oui, voilà. Ça sera gratuit. Voilà, allez. De ouf. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a dépassé les 700 abonnés. Merci, beaucoup. Merci vraiment, c'est adorable. Hein. Je pensais pas un jour arriver à 700 parce que voilà, la route elle est longue. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai repris vraiment, on va dire, bien mes vidéos. Ouais, c'est vrai que là, il est bien tous les dimanches. Hein. Voilà, j'ai repris mon petit trait les youtubeurs qui font les conclusions les plus longues. C'est ça. Au final, la conclusion elle dure 30 ans. Donc voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Ciao.